Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne du Petit Copain Moto. Mon nom c'est Dan. Moi c'est Mel. Aujourd'hui, on va vous montrer comment fonctionne une moto. En particulier, le départ, le changement de vitesse, le freinage et comment prendre une courbe, l'explication du contre-braquage. Et on va vous parler aussi de sécurité, donc les angles morts et un petit peu sur les intersections, comment interagir, etc., etc. Donc, sans plus attendre, commençons par démarrer la moto. Dis donc, Mel, comment on passe ça une moto? Pour démarrer une moto, il faut s'assurer de bien être au neutre lorsque vous allumez la moto. C'est le petit symbole N qui apparaît. Une moto a plusieurs vitesses, soit la première, le neutre, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sur certaines motos comme celle à Dan, il y a une sixième vitesse. C'est à partir du sélecteur de vitesse que vous pouvez changer ces vitesses. Ensuite, appuyez sur le bouton de démarrer. Prendre note que nos motos ne sont pas à carburateur. C'est une autre façon de faire pour ces motos-là. Mais malheureusement, nous, on a des motos à injection, donc on va vous montrer comment ça fonctionne à injection. Une fois la moto en marche, laissez le moteur rouler quelques minutes pour réchauffer le moteur. C'est comme une voiture, surtout quand il fait froid. Lorsque vous êtes prêt à partir, ne pas oublier de soulever la béquille de la moto et ensuite vous devez tenir le levier d'embrayage et le frein avant. Puis peser vers le bas, le sélecteur de vitesse pour être en première vitesse. Ensuite, vous lâchez tranquillement le levier d'embrayage. Une fois que le point de friction y est atteint, vous lâchez le frein avant et tournez doucement la poignée des gaz. Vous lâchez complètement le levier d'embrayage et donnez un peu plus de gaz. Pour changer les vitesses une fois sur la route, vous devez lâcher la poignée des gaz et appuyer sur le levier d'embrayage et soulever vers le haut le sélecteur de vitesse. Et lorsque vous êtes en première, pour passer à la deuxième, vous devez lever un petit peu plus que pour les autres vitesses. La raison, c'est que le neutre est entre la première et la deuxième vitesse. Ensuite, vous lâchez le levier d'embrayage et tournez la poignée des gaz à nouveau. Toutes les autres vitesses, c'est exactement le même processus que je viens de vous expliquer. Lorsqu'on veut ralentir, il suffit simplement de lâcher la poignée des gaz, serrer le levier d'embrayage, peser par en bas sur le sélecteur de vitesse, donner un petit coup de gaz, lâcher l'embrayage et la compression va se faire et vous allez vous ralentir. Si on est en quatrième vitesse, c'est la même chose. Lorsqu'on a atteint une certaine vitesse, on peut refaire la même manœuvre jusqu'à la première vitesse. Ça semble compliqué, mais à force de pratiquer, tout se fait automatiquement. Pour un arrêt complet, très simple, vous lâchez la poignée des gaz, vous serrez le levier d'embrayage et vous appliquez le frein avant et le frein arrière jusqu'à arrêt complet. Une fois l'arrêt complet atteint, vous devez toujours tenir le levier d'embrayage jusqu'au départ car sinon la moto s'éteint. Bon, maintenant, on va vous parler des courbes. Pour commencer, regardez les panneaux de signalisation. Si c'est indiqué, exemple, 30 km/h, il y a des bonnes chances que la courbe soit plus en 90 degrés. À ce moment-là, c'est peut-être bon de ralentir pour ne pas prendre le champ. Si la courbe est vers la droite, vous devez vous positionner sur le tiers gauche sur la route à l'entrée de la courbe, être au tiers droite dans le creux de la courbe, pour ensuite se retrouver dans le tiers gauche à la sortie de la courbe. Si la courbe est vers la gauche, vous devez vous positionner sur le tiers droite de la route à l'entrée de la courbe, être au tiers gauche dans le creux de la courbe pour ensuite se retrouver dans le tiers droite à la sortie de la courbe. Faites attention lorsque vous êtes dans le creux de la courbe et que vous êtes sur une route à contresens, car parfois, les véhicules qui arrivent dans l'autre sens en prennent plus large et vous pourriez en accrocher un. Au niveau technique, pour prendre une courbe ou tourner sur une moto, vous devez pousser sur le guidon droit lorsque vous devez tourner à droite et pousser sur le guidon gauche lorsque vous voulez tourner à gauche. Ça semble bizarre dit comme ça, mais le fait de pousser sur le guidon va faire en sorte que la moto va s'incliner du côté que vous poussez. On appelle ça un contre-braquage. Au niveau de la sécurité, c'est bien important d'être vigilant et attentif, avoir les yeux tout le tour de la tête en moto, parce que les automobilistes ne nous voient pas tout le temps. Dans les cours de moto, on nous apprend le RACRAM, l'acronyme qui veut dire ainsi, c'est rétroviseur, angle mort, clignotant, rétroviseur, angle mort et manœuvre. Lorsque vous voulez tourner à droite ou à gauche après un arrêt,
Il est très important de regarder les angles morts. Un piéton ou un vélo peut arriver ou une voiture peut arriver au dernier moment lorsque vous allez faire votre manœuvre pour faire votre virage. Et autre chose aussi à vérifier, après un arrêt, faites un balayage de gauche à droite et assurez-vous qu'il n'y a pas de véhicule qui va brûler un stop ou une lumière ou qui ne fera pas son arrêt. Votre vie en dépend. En gros, il faut que tu aies des yeux tout le tour de la tête. Il faut que tu prévois les mouvements des autres véhicules. Bien important. Parce que les autres, ils vont toujours dire encore une fois que c'est de votre faute. Lorsque vous montez une côte et qu'on ne voit pas l'autre côté de la côte, soyez vigilant lorsque vous allez arriver en haut de la côte. Il peut y avoir des véhicules d'arrêter de l'autre côté. Il peut y avoir des obstacles à éviter. Donc, soyez vraiment vigilant lors d'une montée d'une côte. Et aussi, lorsque vous roulez en campagne, faites attention dans les petits rangs, des choses comme ça. Il peut y avoir des animaux. Et soyez prêts à les éviter. Donc, en conclusion, dites-nous en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez liker également et vous abonner à notre chaîne. Nous avons une page Facebook, Le Petit Couple en moto. Abonnez-vous, on met des petites vidéos exclusives, comme exemple des bloopers, des petits trades qu'on fait, qu'on ne met pas nécessairement sur YouTube, et des previews de vidéos. Sur ce, on vous dit à la prochaine! Bye!